Nous allons travailler sur une partie entre un fort joueur qui a 1988 Elo et un joueur, on va dire débutant, qui a 576 Elo. Quel intérêt? Eh bien, évidemment, le joueur qui a 576 Elo va faire des erreurs et on va voir comment le fort joueur va gagner facilement en utilisant les principes de base qui sont occuper le centre, déroquer le roi, sortir ses pièces, faire des fourchettes et entrer sur la 7e rangée. Des principes que l'on doit appliquer tout le temps dans la partie, et si vous le faites, eh bien ça va tout seul. Allons-y. Les blancs occupent le centre, les noirs non, donc on occupe le centre. Voilà, premier principe, occuper le centre. Là, les noirs font une erreur, puisqu'après l'échange, les blancs déroquent le roi, et une fois le roi déroqué, il pourra être difficilement protégé. Le pion F7 n'est pas défendu, donc nouveau principe, qui va être utilisé par les blancs, ils gagnent un temps, ils sortent une pièce et ils obligent l'adversaire à défendre le pion. Les noirs viennent défendre, nouveau gain de temps, le cavalier vient attaquer le pion et les noirs doivent défendre. Ils défendent avec un pion, ils ne sortent pas de pièces, ce n'est pas terrible. On en est à 3 pièces de sortie pour les blancs contre 0 pour les noirs. Ça commence à devenir désastreux. Là, les blancs font une imprécision, ils ont peur de cavalier B4. Mais sur cavalier, voilà, supposons petit roc, et sur cavalier B4, tout simplement, on aurait joué fou B3, et le cavalier n'avait rien à faire là, les noirs auraient perdu un temps. Donc A3 est une imprécision, puisque ce n'est pas un coup qui fait perdre, mais c'est un peu ennuyeux. Cavalier E7, une nouvelle fois, les noirs ne respectent pas les principes d'ouverture, ils bloquent leur fou. Vous voyez, c'est tout simple. À part l'imprécision A3, les blancs vont respecter tous les principes stratégiques, alors que les noirs non, et les blancs vont gagner la partie relativement facilement. Cavalier C3, les blancs sortent leurs pièces, les noirs aussi, et cavalier B5. Le pion est faible, les noirs ne peuvent pas roquer, le meilleur coup aurait été roi D8, seul problème c'est que le roi se trouvait sur la colonne D. C'est peut-être pour ça que les noirs ont hésité, puisqu'après, le fou se serait fait clouer. Donc dans la partie, après cavalier B5, les noirs ont joué tour C8, mais ils n'ont pas vu qui perdait le pion. Les noirs prennent, et les blancs prennent. Tour A8, retour en B5, et là on va encore voir une idée intéressante, c'est pourquoi les noirs font une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Ils voient que le cavalier attaque le pion, mais ils ne voient pas la fourchette. Donc en fait, ils se disent, il faut que je défende le pion, et comme ils n'ont pas vu la fourchette, eh bien, les blancs font la fourchette. Et ils mangent la tour. Bon, les noirs se rendent compte qu'ils ne peuvent pas sortir leurs pièces. Et là, encore une idée intéressante, maintenant qu'on a une tour en plus, on va échanger les pièces, on va simplifier. Pourquoi? Parce que si on échange toutes les pièces, à la fin, on a une tour de plus. Vous voyez, tout ça, ce sont des principes stratégiques simples, il suffit de les appliquer. Si vous les connaissez, la partie va toute seule. Fou C5. Bon, les noirs sortent une pièce, ils attaquent le cavalier, mais les blancs ne demandaient que ça, échanger les pièces, ce qu'ils s'empressent de faire. G3. Bon, les coups de pion, il faut peut-être éviter, mais l'idée des blancs, c'est de limiter l'activité du cavalier noir, ce qui n'est pas mauvais. D'autant qu'ils veulent mettre le roi en E2 pour faire communiquer leur tour. Alors là, les blancs ne respectent pas le principe du roc, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de pièces d'échanger, et donc ils peuvent se permettre de laisser le roi au centre en vue de la finale, car les noirs n'ont plus les moyens d'attaquer le roi. Et le pion empêche le cavalier de venir là. Ah, et roi C7. Assez bizarrement, les noirs vont essayer de lutter pour la colonne, ce qui est en temps normal très correct, mais là, quand on a une tour en moins, ça devient plus du tout correct, puisque une fois les tours échangées, il restera plus grand chose aux noirs pour essayer de lutter dans cette partie. Donc tour prend, cavalier E7, et maintenant un principe, puisque là, vous allez vous demander, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, tout simplement, rentrer avec la tour sur la 7e. On ne peut pas y aller tout de suite, sinon on se fait manger. Donc, fou E6 pour préparer l'entrée sur la 7e. Cavalier C8. Bon, là, les noirs ne peuvent pas défendre cette ligne, cette rangée. Et maintenant, on rentre, tour échec. Et là, une fois de plus, une erreur des noirs, mais qui est intéressante, je pense, pour vos parties, c'est tour prend G7, et une fois de plus, les noirs ne regardent pas assez tout l'échiquier. Ce qu'ils voient, c'est que la tour veut manger le pion,
Et en fait, ils n'ont pas vu qu'il y avait une découverte, c'est-à-dire que le fou et la tour sont sur la même ligne que le cavalier. Et non seulement on attaque le pion, mais on attaque également le cavalier. H6 pour sauver le pion, mais on a perdu le cavalier. Fou D4, alors ça c'est encore une erreur. Dernière pièce qui reste, et les noirs permettent aux blancs de l'échanger. Alors ils prennent d'abord le pion là, puisqu'il y a le fou qui protège. Et maintenant, ils prennent la dernière pièce. Et là, très intéressant, faire un plan simple. L'objectif, ce n'est pas de tout manger, ce n'est pas de faire des échecs, c'est de faire les choses simplement. La tour bloque, le roi ne reviendra jamais, il suffit d'aller faire dame, et après, avec la dame, on gagnera facilement, les noirs ne peuvent pas l'empêcher. Cette partie est très intéressante, retenez les principes de base, et nous voyons que quand vous utilisez les principes de base, quand vous débutez, eh bien vous allez profiter des erreurs de votre adversaire, et vous gagnerez beaucoup plus facilement que si vous jouez les pièces une par une sans idée.